À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 25 avril 2023. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que je serai en live pour répondre à vos questions ce mardi 25 avril 2023 à 21 h. Allez, c'est parti. On va regarder quelle est la planète qui nous accompagne. Et on a Pluton. Transformation, pouvoir intérieur, inconscient, mort, sexualité. Et derrière, nous avons Saturne. Responsabilité, réalité, discipline, respect, limite. Bon. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette histoire de... Je ne sais pas pourquoi j'ai la balance qui sort. Il y a une bascule qui se fait, alors ça peut être intérieurement ou par rapport à un projet, une situation. C'est comme s'il y avait une énergie de switch ici. Qu'est-ce qu'on a derrière le soleil? Ouais. Alors, on parle aussi de la mort et de la renaissance avec Pluton. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qui vont changer. Alors, ça peut être un changement de poste, un changement dans votre quotidien. Un changement dans votre manière de poser vos limites, pourquoi pas. Bon. S'il y a des restrictions, parce que Saturne, c'est les restrictions, ici, il y a vraiment le fait de casser ces restrictions. Hein. On y va. On va regarder avec le tarot. Et on a le 7 de denier. On parle de patience et on a le soleil. Vous allez récolter le fruit de vos efforts, ici. On vous parle aussi d'attente ici par rapport aux efforts que vous avez fournis. Vous êtes peut-être encore là-dedans, dans le fait de fournir des efforts pour obtenir ce que vous souhaitez ou avoir une certaine reconnaissance et on vous dit que c'est oui. Alors peut-être que ça n'arrivera pas là tout de suite, mais que ça va vraiment prendre forme concrètement sur cet été. D'où le fait peut-être qu'il y a quelque chose qui change par rapport à votre manière de percevoir les situations ou un projet ou autre. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière le soleil? On a la reine d'épée. Reine d'épée, la reine d'épée, elle tranche. Hein. Elle décide. Alors après, la reine d'épée, elle n'est pas dans l'émotionnel. Hein. Encore une fois, ici, on est vraiment sur quelque chose de pragmatique. Hein. Elle s'attache aux faits. Et elle prend des décisions en prenant appui sur ses expériences passées. Ouais. C'est la fin d'une lassitude. On y va. Bon, mais à mon avis, il y a pour certains et certaines là un cheminement avec ce 7 de denier. Alors pour certains, vous récoltez, certains et certaines, vous récoltez sur cette journée ou sur les jours à venir. Pour d'autres, vous mettez en place des choses, vous fournissez des efforts, mais vous allez avoir quelque chose de positif à la fin, au bout du compte. Et pour moi, ça arrivera peut-être plutôt sur l'été. On a impatient, impatiente. Ah oui, courageux, courageuse. Ouais. Et là, on vous parle de patience avec ce 7 de denier. Donc il y a peut-être une émotion comme ça, où vous trépignez un peu, mais derrière, vous allez surmonter cette impatience-là. On y va, on va regarder avec la tatou-thérapie, qu'est-ce qu'on a? La gorge. N'oublie pas de communiquer. Ne garde rien en toi qui pourrait te rester sur le cœur. Rappelle-toi que tout peut être dit. Il suffit de trouver le bon moment et de respecter l'autre comme tu aimerais qu'on te respecte. Un besoin urgent de verbaliser tes émotions pour libérer ton esprit. N'attends plus, ça te fera le plus grand bien. Et derrière, on a pacifique.
Peace and love sera ton credo. Vis et ressens l'instant tel qu'il se présente tout en simplicité avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans tous les cas confiant, confiante et positif, positive car une belle pause apaisante approche. À toi de l'accueillir. Ok, allez, on va regarder avec le 77. Enfin, les 77, moi je dis le 77. Bon. On y va. Qu'on a pour cette journée du mardi. Mouvement positif et le coffre. Bon, on parle ici d'un mouvement positif inattendu, surprenant. On peut parler d'une proposition, d'une offre, d'un cadeau. Derrière, on a le triomphe, bah dis donc. Et la personne extérieure, homme ou femme. Bon, il y a un succès. Alors, ça peut être une personne qui vous aide à réussir aussi. Mais dans tous les cas, il y a un changement positif là qui arrive ou qui est déjà là. On est dans la coupe. Ouais, pour moi, c'est plus un changement inattendu là. On a le silence, on a les larmes, les cœurs entrelacés, le labyrinthe, bah dis donc, et la jalousie. Et derrière, on a le savoir et connaissance. Bon, ici, vous savez qu'il y a quelque chose, alors on parle d'impasse, on parle de toxicité, de quelque chose de négatif, de néfaste ici. Les deux cœurs nous parlent de paix, d'accord, d'entente, de réconciliation, mais c'est comme si vous ne disiez pas quelque chose ou... Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Il y a quelque chose qui tourne en rond ou alors vous êtes dans une impasse, ça vous attriste. On voit qu'il y a cette histoire aussi de compromis. Pour d'autres, il y a un silence qui n'est pas bon, n'est pas sain. On va voir ce qu'il y a dans le tirage ici. On a les anneaux. On a le message, la clé, la nouvelle voie, l'introspection, l'élévation et le retour à soi, le fait de se centrer sur soi, le rond-point. Bon, alors ici on parle de communication par rapport à un contrat relationnel, un partenariat, pourquoi pas. Et on a une solution qui est trouvée, on a un déblocage aussi, peu importe, un déblocage au niveau des communications, une solution qui est trouvée. On a du coup cette nouvelle voie, cette nouvelle idée, cette nouvelle solution. Il y a un moment de réflexion, d'introspection concernant une évolution, qu'elle soit personnelle ou par rapport à un contrat ou un relationnel. On voit que dans tous les cas, vous vous recentrez sur vous. Derrière, on a le printemps, on a le nom, on a la pensée. Ici, on nous parle de nouveautés avec le printemps et on en est vraiment là-dedans. Pourquoi ce nom? Alors, on va regarder un peu plus loin. Printemps, hiver. Ok. Bon, il y a une dualité intérieure ou il y a une dualité par rapport à ce que vous désirez là. Qu'est-ce qu'on a derrière? La signature, l'euro. Bon, on vous dit de vous méfier par rapport à des engagements là que vous pourriez prendre sur cette journée. Attention, réfléchissez bien. Ok, il y a vraiment le fait de ne pas prendre de décision à la hâte. Alors le non avec la procédure ici, il y a cette histoire de refus. Mais quelque part, ça vous permet de vous débloquer ici, dans une situation. Peu importe, ça peut être par rapport à une procédure, à un conflit relationnel. Qu'est-ce qu'on a encore derrière? Je suis désolée, ouais, on retrouve ce mouvement positif qu'on avait là. On a la lune, il y a un changement positif qui arrive rapidement. Ouais.
Concernant l'avancée d'une situation, concernant du matériel. Bon, il y a des choses qui sont floues ici. Alors l'euro aussi, ça nous parle d'intérêt. Peut-être qu'il est question de mettre des limites avec des personnes qui ne sont là que par intérêt. Hein. Bon, dans tous les cas, on voit que ça provoquera un changement positif, pas tout de suite. On est allé un peu loin. Mais là, il y a cette histoire de ne pas répondre tout de suite. Alors peut-être qu'on va vous mettre la pression ou qu'on vous conseille en tout cas de ne pas répondre tout de suite ou de ne pas communiquer tout de suite. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. On va voir avec l'oracle des miroirs. Pourtant, on vous dit, n'oublie pas de communiquer. Alors, c'est peut-être pas le fait de communiquer, mais de prendre une décision. Hein. Ne prenez pas de décision tout de suite. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? On a l'amitié. On parle de soutien. On peut parler de confiance aussi. Hein. De bouclier. L'enfermement. Le verdict. Le rêve. Qu'est-ce qu'on a au doux? On a l'élévation, j'allais dire l'évolution, le travail, la séparation, la distance et l'hérédité. Alors ici, vous mettez quelque chose à distance. Il y a la fin d'une situation, alors qui a pu durer longtemps, ou alors c'est un passé. Alors soit vous avez fait un travail sur vous-même et vous avancez, soit c'est par rapport à une situation là qui prend fin. Alors c'est peut-être vous qui mettez fin, ou alors ça vient de l'extérieur, mais on voit ici qu'avec le travail, on nous parle vraiment de mouvement, d'avancement, de fournir des efforts pour pouvoir avancer. Pour d'autres ici, on peut parler d'un travail au niveau professionnel et on voit ici que vous allez, enfin, ça ne vous correspond plus. Hein. Donc là, ici, il est question de mettre fin à un contrat ou à une situation, à un environnement. Vous avez fait le tour finalement et vous allez vers quelque chose qui vous correspond. Alors ici, dans le tirage, l'amitié et les rêves, c'est qu'il y a un manque de franchise ici. Pour certains et certaines d'entre vous, soit ça vous concerne personnellement, soit ça concerne des personnes autour de vous. On a le bouclier et le verdict. Alors ici, il y a quelque chose qui n'est pas énoncé, comment dire, qui est sous-entendu. J'ai des sous-entendus ici. Bon, on voit que dans tous les cas, là, vous tournez le dos, vous avez besoin d'être seul, vous n'avez peut-être pas envie de communiquer, justement. Pour d'autres ici, on peut voir que vous avez du soutien, des personnes qui vous soutiennent par rapport à ce que vous souhaitez. On va regarder un peu plus. Là. On a le cadeau, on a la surprise, l'événement, la naissance. Alors déjà, par rapport à un événement qui peut arriver, peu importe, hein, de façon inattendue, vous ne vous y attendez pas, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Ouais. Ici, on parle de prise de conscience, d'affection et de sexualité. D'échange aussi. On parle de vos souhaits, de vos désirs ici. Bon, alors faites attention. Encore une fois, il y a peut-être des personnes autour de vous ici qui ne sont là que par intérêt. Peu importe hein, l'intérêt. Vous allez peut-être vous en rendre compte sur cette journée ou sur les jours à venir. Il y a quelque chose de nouveau. C'est un peu comme la nouvelle voie dans le 77. On vous dit qu'il n'y a rien à craindre par rapport à cette nouveauté, à ce nouveau départ-là qui commence à se mettre en place. Et on voit que dans tous les cas, il y a le fait d'exprimer des choses. Alors peut-être que vous allez exprimer votre affection, peut-être que c'est des personnes autour de vous qui vont vous exprimer leur admiration ou leur appréciation. Hein. Mais faites attention ici aussi aux personnes qui ne sont là que par intérêt parce qu'elles pourraient vous caresser dans le sens du poil. Voilà. Allez. Il y a du tri qui est fait hein, pour certains et certaines d'entre vous. On va regarder au niveau
Sentimental et affectif. Alors, on a l'amour véritable. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a lui. Donc, on vous dit qu'il y a des sentiments sincères. On parle d'engagement, de lien, d'ouverture, de méfiance. Alors, il y a la fin d'une méfiance ici. Dans un relationnel. Bon. Pourquoi pas? On y va. Allez, qu'est-ce qu'on a? À la coupe, on a la blessure. On a Cancer, Lion, Vierge si ça vous parle. Sinon, on vous parle de l'atmosphère chaleureuse et détendue. Bon, alors ici, j'en ai qui ne sont pas heureuses, là, dans un relationnel affectif. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a Bélier, Taureau, Gémeaux si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté. On nous parle de nouveau départ, de renaissance et de transformation. Ça, c'est Pluton. Hein. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Ou alors quelqu'un vous blesse ou vous avez blessé quelqu'un. Dans tous les cas, ici, il y a cette histoire de changement positif, de transformation. On a la personne extérieure derrière et on a l'amour éphémère, on a la légèreté. Donc, il y a un changement par rapport à ça. Ça peut être le fait de prendre une nouvelle direction ou alors de renouer quelque chose, de renouer un lien, d'opérer un changement. Dans tous les cas, on voit un changement. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on a? On a vous, que vous soyez un homme ou une femme. On a la personne extérieure, homme ou femme. On a l'élévation, l'engagement, le couple et l'avancement, l'ouverture. Vous voyez, on me dit encore la fin d'une méfiance ici. La fin d'une stratégie, la fin d'une méfiance. Donc là, vous vous ouvrez, il y a une ouverture, il y a le fait que les choses avancent, il y a une évolution dans un relationnel. Pour les célibataires, ça peut être une rencontre ici qui avance positivement. Bon. On a l'instabilité, on a la lune. Bon, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme, et on a la rivalité. Bon, alors, c'est émotionnellement instable pour vous par rapport à un relationnel, ou alors les célibataires. Bon, les célibataires, ça peut être dans votre vie intérieure ici. Vous n'arrivez pas à vous positionner par rapport à ce que vous souhaitez. Pour d'autres ici qui sont en lien ou en couple, on voit qu'il y a une certaine instabilité. Il y a peut-être des non-dits, il y a des choses émotionnellement qui ne sont pas claires, qui sont floues. On voit qu'il y a du conflit. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la naissance, on a la fin de cycle. La naissance qui parle de projet, de fin de cycle. L'amour envoûtant et passionnant. Le secret. Il y a des non-dits. L'amitié sincère. La loyauté, la fidélité, l'intégrité. Bon, il y a la fin des non-dits ici. Alors, Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. Bon, on nous parle ici de fin de cycle avec cette carte de l'hiver. Et en opposé, on a les secrets. Les pensées cachées. Ici, il y a la fin. Il y a la fin des non-dits. Ici, on a le fait de prendre confiance par rapport à des projets. Alors, la cigogne, c'est un oiseau migrateur. Il y a cette histoire de mouvement et de changement encore. Vous prenez confiance. Et l'amour envoûtant et passionnant, ici, je ne la vois pas de façon négative. On voit que c'est la fin peut-être d'une passion qui est peut-être destructrice, de quelque chose là qui ne va pas. Mais ici, je le vois plus dans le fait de vos désirs. Ouais, on a le bonheur, l'harmonie derrière. Ouais. Vous voyez, c'est la fin d'une toxicité là. On arrête avec tout ça là. Ouais, c'est non. Vous refusez ça. Il y a une prise de décision. Alors, bon, il y a des doutes. On parle de messages reçus, de manque de sincérité. Ouais. Ouais, il y a une histoire de pause. Ouais. Mais il y a cette histoire de nouveau départ derrière par rapport à une blessure, à ce qui a pu vous blesser. Hop. Je regarde plus loin. Vous voyez, il y a une transformation sur l'été. Bon, voilà.
Donc là, il est question, encore une fois, c'est l'été qui ressort. Hein. Donc ici, il est question d'être dans la fin des non-dits, de prendre confiance par rapport à des changements là que vous voulez mettre en place. On voit que vous êtes soutenu aussi, hein. Vous êtes bien entouré et vous écoutez vos désirs. On voit qu'il y a une instabilité ici. Bon. Ok, alors on va faire les questions-réponses. Alors, occasion favorable, repensez-y. Une histoire de revoir sa copie ici. Alors, de remise en question. On a blocage mémoire karmique et on a tu reçois des signes. Ici, soit vous êtes votre propre ennemi hein, et vous bloquez les choses, soit vous savez qu'il y a anguille sous roche ou qu'il y a un souci et ici vous avez l'opportunité de vous en saisir là. Est-ce que vous allez vous en saisir? On voit qu'il y a une réflexion. Hein. Attendez-vous à un signe, tu reçois des signes, ouais, tu n'es pas prêt. Bon, on va regarder qu'est-ce qu'on a ici. Tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. Crée tes rêves sont réalisables. Croyez en vous, croyez en ce que vous souhaitez. Il n'y a rien d'impossible. Hein. Ça, c'est le mental qui bloque. Et les peurs aussi. Les craintes, les doutes. Dans 2 ans. Et on parle du mois d'avril ici. On a 2 fois le chiffre 26. Hein, je vous invite à regarder en numérologie le chiffre 26. Hein, vous trouverez sur Internet. Donc on a le 8 et on a le 7. On parle de régression ici. Hein. D'abord le 8, ensuite le 7. Il y a une régression, il y a le fait de revenir sur quelque chose, de refaire un retour, peut-être sur 2 années en arrière. Hein. Il y a une introspection, il y a une réflexion. Le 8, c'est aussi la justice. Hein. Il y a peut-être quelque chose à revoir par rapport à une vérité, à une honnêteté, à une sincérité, à un équilibre dans tous les cas. Vous voyez, blocage mémoire karmique, on parle bien de blocage du passé, que ce soit de vie antérieure ou que ce soit dans cette vie-ci, on parle de blocage du passé. Qu'est-ce qui s'est passé 2 ans en arrière? Ouais. Derrière, on a le chiffre 9, vous voyez, on a dans 4 ans. Chiffre 9, la fin d'un cycle. Alors, entre 2 et 4 ans en arrière, qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois, hein, c'est une guidance générale. Derrière, j'ai le signe du Capricorne, on retrouve ce chiffre 7, du 22 décembre au 20 janvier. Il y a une forme d'introspection, on se recentre sur soi, hein, comme on l'avait vu avec le 77, pour retrouver un équilibre. Et il est question de couper, trancher quelque chose ici. Hein. Et on l'a ici, on a de nouveau l'épée. Hein. On a cette épée. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.